Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter la dernière mise à jour, la dernière astuce Story Instagram. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je m'appelle Tony, je suis entrepreneur sur internet, créateur de contenu et en fait j'aide les créateurs de contenu à développer leur audience, à développer leur business pour justement pouvoir vivre de leur passion. Je parle énormément d'Instagram et justement dans cette vidéo je vais te montrer la dernière nouveauté qui peut faire la différence. Alors cette dernière nouveauté c'est quoi? Je vais te la présenter rapidement, ensuite je vais te montrer comment l'utiliser sur mon téléphone et puis on va parler un petit peu des quelques possibilités que tu peux mettre en place pour l'utiliser au mieux. Instagram a récemment fait une mise à jour dans laquelle il a ajouté à ses features en story Instagram le stickers live ou le stickers un petit peu chat. En gros le but de ce stickers c'est quoi? C'est que tu peux ouvrir une discussion depuis directement tes stories Instagram pour créer un groupe autour d'un sujet. Pour faire ça c'est très simple, il te suffit de créer une story Instagram, donc soit comme moi par exemple tu décides de mettre un fond si tu as juste envie de créer le groupe et de mettre un message, tu peux mettre une photo de toi, le mieux pour moi en tout cas c'est de mettre une photo du sujet en question. Ensuite tu cliques sur le bouton sneakers, donc la petite tête juste ici, et là tu vois que tu as un nouvel onglet qui s'appelle discussion. Il suffit de cliquer dessus, de donner un nom à la discussion, de cliquer sur terminer et de publier ta story. Une fois que tu as publié ta story Instagram, les gens qui te suivent, donc qui regardent tes stories, et c'est ça justement tout l'intérêt, vont pouvoir demander à participer à la discussion en cliquant justement sur l'icône participer à la discussion. Une fois qu'ils ont cliqué dessus, toi tu vas avoir une liste en fait de demandes justement de discussion, et là tu as deux options. La première c'est accepter toutes les demandes, donc faire participer toutes les personnes qui ont demandé à la discussion, ou alors la deuxième c'est de faire toi-même un tri ou une sélection par exemple, si tu as envie de sélectionner au hasard 10 personnes pour avoir une discussion qui n'est pas trop grosse. Une fois que ton groupe est créé, c'est ni plus ni moins en fait qu'un groupe Instagram, comme si tu avais créé ça avec tes amis, mais ce qui est bien c'est que tu peux facilement manager le groupe en cliquant notamment sur le bouton information, donc le petit i en haut à droite. Une fois que tu as cliqué sur ce bouton information, tu peux manager un petit peu le groupe, il y a différentes options, et tu peux notamment bloquer en fait le fait que d'autres personnes puissent rejoindre en un seul clic la discussion, comme ça toi ça te permet un petit peu de gérer les flux d'entrée. Tu peux aussi évidemment en cliquant sur le profil de chaque personne, décider si oui ou non la personne reste, si par exemple elle est indésirable dans le groupe. Une fois que la discussion est ouverte, tu vas continuer à recevoir des demandes, et là c'est comme le premier cas, soit tu acceptes les gens qui rentrent pour faire grossir le groupe, soit tu décides de rester avec ceux qui sont déjà dans la discussion. Et pour quitter le chat, tu as deux options, soit tu quittes le chat de toi-même, et dans ce cas-là, les personnes qui ont rejoint la discussion pourront toujours discuter entre elles, ou alors tu peux mettre fin à la discussion, et dans ce cas-là, le groupe est littéralement supprimé. Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je conseille d'utiliser cette nouvelle application, ou plutôt ce nouveau stickers en fait? Tout simplement parce que tu vas non pas interagir avec tous tes abonnés, tu vas interagir uniquement avec les personnes qui regardent tes stories. Et la différence, elle est énorme. Pourquoi? Parce que les personnes qui regardent tes stories sont des personnes qui sont déjà très engagées avec toi, qui sont déjà très engagées avec ton contenu, et justement, ça te permet de discuter autour d'un sujet, autour d'une passion, peut-être la prochaine vidéo que tu veux sortir, peut-être le prochain post que tu veux faire, et tout ça, ça te donne une liste de possibilités énorme, et ça te permet justement de créer des liens avec ton audience. Alors, je vais te donner 3 idées simples que tu peux mettre en place dès maintenant pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui est pour moi hyper intéressante. La première idée, c'est de partager un lien un petit peu privé. En fait, si par exemple tu viens de sortir une nouvelle vidéo, tu viens de sortir un nouvel article de blog et que tu as envie de partager ça, pas une sorte de précommande, mais que tu as envie de partager ça en avant-première avec certaines personnes, par exemple 10 personnes tirées au sort qui auront participé à la discussion, ou les 10 premières qui ont participé à la discussion, bah ça te permet justement de créer un petit groupe sur lequel tu vas donner ce lien, et ça évite de donner le lien à toute ton audience. Deuxième exemple, tu peux discuter autour d'un sujet dont ton audience a besoin. Si par exemple tu fais des vidéos comme moi, ou tu crées du contenu, ou même des posts Instagram, eh bien tu peux discuter avec ton audience des prochains sujets. Si par exemple tu leur demandes de rejoindre la discussion pour parler d'un prochain post ou des problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, toi ça va te permettre justement d'échanger avec eux et au fur et à mesure de créer du contenu qui leur correspond. Et le troisième exemple, c'est de créer des events ou des workshops. Si par exemple, comme moi je l'ai fait à Paris récemment, tu organises des events avec ton audience, tu organises des workshops dans ta région, en physique ou quoi que ce soit, tu peux créer un groupe de discussion autour de ça, et moi je trouve ça vraiment très intéressant. Si par exemple tu te rends à Montpellier, admettons, tu peux créer un groupe de discussion Montpellier, les gens vont le rejoindre, et là tu vas pouvoir échanger et rendre ça beaucoup plus simple. En tout cas, je conseille à tout le monde d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité parce que pour moi elle va te permettre de créer une réelle relation avec ton audience et d'élargir un petit peu justement le contenu que tu vas pouvoir proposer en créant des trucs un petit peu innovants. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel t'a aidé et t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas juste en dessous à me le faire savoir, soit en laissant un
commentaire, soit en likant cette vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner. C'était Tony, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. À la prochaine. Ciao.